Mais alors, qu'est-ce que tu penses justement de toute cette vague de nouveaux couples? Je pense notamment. Allez, on va commencer par Julien et Manon. J'ai l'impression que Ben, c'est très sérieux. oui, ben, Julien et Manon, c'est très sérieux parce que Manon a réussi à mettre le grappin sur un Julien qui butinait un petit peu de partout. Elle a réussi avec son caractère, son aplomb et son attitude à arrêter Julien. Donc je suis très content, j'apprécie énormément Julien, tout le monde le sait, et j'apprécie aussi beaucoup Manon. Donc je suis content pour Julien et j'espère que ça va durer. Comme ça, on verra une nouvelle facette de Julien. Je pense que là, le téléspectateur, il se dit non, nous on veut voir Julien foufou, mais en même temps, c'est le principe des Marseillais, c'est une télé-réalité que vous nous avez vu à l'âge de 20 ans, certains arrivent à l'âge de 25 ans maintenant, 26 ans, voire plus. Donc on grandit, on mûrit comme tout le monde et c'est le principe de cette émission qui fait qu'ils nous ont vu grandir les gens. Et là, Julien est arrivé à, à une autre période de sa vie peut-être, on ne sait pas, on verra bien. Est-ce que c'est vrai quand il dit à Manon qu'il n'est pas amoureux d'elle, d'après toi? Non, je pense que ça c'est pour la faire réagir et tout, mais je pense que Julien est vraiment attaché à Manon et ça se voit d'ailleurs. Parce Ouais. que contrairement aux autres départs d'aventure, Julien on le voyait de partout, il criait de partout. Là il est plutôt assagi, il reste aux côtés de Manon. Et c'est moi j'apprécie voir un autre Julien comme ça parce que ça montre qu'il ne suit pas la tendance et les propos de tout le monde. Lui il a envie de vivre peut-être quelque chose avec Manon. Et je serais le premier à le pousser si à l'encourager à vivre sa vie quoi, pleinement. Elle est extrêmement jalouse, par contre, Manon. Je me trompe pas, on est Ben oui, d'accord. après, toutes les filles sont jalouses de base. Ah Après, ouais, mais là, elle est extrêmement jalouse. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais je sais pas si ça se soigne, si c'est maladif. Mais en tout cas, on verra bien ensuite, à la suite des épisodes. ouais, mais est-ce qu'elle risque pas de le perdre, Julien, en étant justement trop possessif comme ça? Ben, après, ça, c'est ouais, peut-être le revers de la médaille concernant cette jalousie. Mais en tout cas, elle montre son attachement. Elle marque son territoire. Et je pense que toutes les filles, aussi bien dans l'aventure ou à l'extérieur, qui rencontreront Julien en booking ou peu importe, sauront que si sa copine dans les parages, il faut pas trop broncher. Quoi. Et qu'est-ce que tu penses maintenant du couple? Alors, le couple qui est en devenir, hein, même si on sait Hum. qu'ils sont ensemble parce qu'on les a vus sur Snapchat. Je parle bien évidemment de Jessica et de Nicolas. Ben voilà, enfin un couple qui me plaît, qui plaît aux téléspectateurs, qui plaît à la presse. Pourquoi me dirais-tu? Tout simplement parce que c'est un vrai couple. Ils sont là, ils sont pas là pour chercher la lumière, ils sont pas là pour buzzer ou quoi que ce soit, non, ils sont là pour prendre plaisir, ils se draguent, ils se dragouillent, ils se cherchent un petit peu. On voit très bien que Jessica quitte la pièce souvent quand il y a Nicolas parce qu'elle sait pas trop quoi faire. Jessica, adepte, on va dire, des phrases cultes, essaye de se retenir pour pas trop, enfin pour pas choquer Nicolas. Donc on voit très bien que les deux ils sont dans une phase de séduction, une vraie phase de séduction. C'est pas les autres pseudo-couples qui se cherchent juste pour la lumière où le téléspectateur n'est pas dupe. Quoi. Il le voit très bien que ça tient pas la route. Là, on voit que Jessica et Nico, il y a quelque chose, ça tient la route et on est tous en haleine devant eux. Quoi. On attend un petit peu la suite de savoir qui c'est qui va faire le premier pas, comment ça va se passer, la première histoire, Julien, comment il va réagir si Jessica se met avec Nicolas, Mila, comment elle va réagir, tout ci, tout ça. C'est un vrai couple et c'est ce que la télé-réalité a besoin, de vraies histoires, pas des histoires un petit peu montées de toutes pièces ou qui tiennent pas la route. Quoi. Et Fidji et Kevin, alors dans ce cas, est-ce que c'est une vraie histoire? Parce que franchement, là, c'est vrai qu'en tant que téléspectateur, on a du mal à comprendre. Eh ben, D'abord, le téléspectateur, je pense qu'il accroche pas tout simplement de quoi tu parce parles qu'il voit. du couple Fidji-Kevin? Oui, oui, bah, le couple Fidji Kevin, le téléspectateur accroche moins que Jessica et Nicolas parce qu'ils sentent moins de véracité dans leur couple. Pour Tout toi, simplement, il est pas authentique ce couple? bah, on sait très bien que Kevin n'est pas là pour chercher l'amour, on sait très bien que Fidji, peut-être qu'elle n'est pas là non plus pour chercher l'amour. Moi non Mais en tout plus. cas, je sais que ce couple, il manque de véracité, il manque de vrai, quoi, tout simplement. Ça se sent que c'est une histoire de quelques heures, du coup, le téléspectateur, il accroche pas autant qu'un vrai couple comme ça se faisait il y a quelques années dans la télé-réalité où il y avait cette séduction, de la vraie séduction, de la peur. Là, enfin, il y a trop de réflexion Mm. dans leurs faits et gestes, donc c'est moins intéressant pour le téléspectateur, je Mais pense. elle va continuer comme ça de batifoler comme une fleur, Fidji? Ben oui, elle va continuer. Elle sait pas trop où elle en est avec Flo et Kevin. Je pense que Flo, elle aime bien. Hein. Je pense que Flo, ça c'est indéniable, elle aime bien. Flo, je pense qu'il joue mal par contre, parce que hier, elle avait besoin juste
qu'elle soit rassurée. Je pense que s'il avait embrassé hier, c'était tout bon. Mais après, Flo, il crée un petit peu la concurrence de Kevin. Il voit très bien que Kevin, c'est un chasseur, que toutes les aventures, il se fait les nouvelles filles. Donc là, il est face à un adversaire coriace. Il se dit que Fidi, elle va choisir Kevin et lui va perdre un petit peu la face. Et je pense qu'il déjoue au lieu de jouer tout simplement son propre jeu. Et est-ce que Kevin va faire la même chose avec Nadège ou est-ce qu'il va réellement tomber amoureux d'elle? Parce qu'on les a vus sur les réseaux sociaux. Kevin n'est pas prêt pour être amoureux et je pense pas qu'il soit amoureux d'une personne, une fille de télé-réalité. Ça colle pas à son personnage, à sa personne. Donc je pense que Kevin va s'amuser tout au long de cette aventure et on va le voir très bien parce que les filles en face veulent s'amuser aussi. Donc ça va être d'une facilité déconcertante pour lui pour séduire fille après fille. Et qu'est-ce que tu penses du comportement de Kevin envers Carla? Ils étaient ensemble dans les Marseillais en Afrique. Là, aujourd'hui, il la calcule presque plus. Après, Carla, c'était un petit peu le jeu auquel elle devait s'attendre. Moi, je m'entends pas trop avec Carla, donc je parle pas trop d'elle. Mais en tout cas, on voit qu'elle a encore des sentiments pour Kevin, qu'elle vit très mal cette situation. Et voilà, quoi, c'est un petit peu le retour de flamme, un petit peu. J'ai l'impression qu'elle a changé, Carla. Je sais pas si toi, tu as eu cette impression, mais elle est complètement différente là, dans la nouvelle saison des Marseillais, que dans la saison en Afrique. Je trouve qu'elle a beaucoup plus d'assurance, elle fait même plus bimbo dans son look, non? T'as pas trouvé? Ouais, j'ai pas fait attention. Si tu m'en veux pas, j'ai pas trop fait attention. Du coup, même dans cette aventure, on s'est pas trop parlé avec Carla. C'est pas que c'est mon ennemi ou quoi, mais c'est pas mon ami, donc du coup on se parle pas et moi je suis comme ça, je vais pas faire faux cul pour parler à une personne que j'apprécie pas vraiment.